Je réponds désormais à toutes vos questions sans exception à propos de Dox à travers cette vidéo. Bientôt, le listing de Dox, pour ne pas dire ce 26 août 2024, Dox sera listé sur les échangeurs et le trading du token va commencer. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de préoccupations par rapport au retrait de leur airdrop vers les échangeurs et vers les wallets décentralisés. Alors, je réponds à toutes vos questions dès maintenant. Mais bien avant ça, n'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à cette chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne surtout rien manquer. Et il y a quelque chose qui me tourne, je ne sais pas pourquoi les gens ne se sont pas encore abonnés à cette chaîne. Ici, nous présentons des opportunités, nous parlons de manière objective à propos des business en ligne en général et plus précisément les crypto-monnaies. Alors, tu es sur la bonne chaîne. N'oublie pas également d'intégrer notre groupe Telegram, le lien en description de la vidéo, car c'est dans ce groupe que vous serez plus proche de nous et nous faisons des discussions plus approfondies dans ce groupe-là. Alors, suis-moi sur l'écran. Alors, allons donc très rapidement car il n'y a pas de temps. Normalement, nous avons un programme, mais nous nous sommes dit que c'est de notre devoir de faire cette petite mise à jour matinale à propos de Dox avant toute autre chose. Donc, et répondre en quelque sorte à vos questions. Vous n'êtes pas sans savoir que Dox allait être listé sur 20 août. Mais après, ils ont repoussé sur le 23 août. Et après, ils ont encore repoussé. Ça devient pouce-pouce. Donc, ils ont encore repoussé. Ils ont encore repoussé du 23 au 26 après l'annonce de Binance. Donc, actuellement, la date officielle, c'est le 26 août à midi UTC. Le 26 août à midi UTC. Maintenant, nous allons essayer de répondre à voilà, ou bien à vos questions qui vous échappent, ou à certaines inquiétudes qui vous échappent à l'heure actuelle. Nous allons nous baser sur les informations officielles de Dox. Maintenant, il faut savoir que la réclamation ou bien l'envoi, le retrait de vos tokens vers les échangeurs ou vers le wallet Telegram sont toujours ouverts jusqu'à demain, le 23 août à 16h UTC. 16h UTC. Et donc, le claiming vers les non-custodial wallets, les wallets décentralisés à l'instar de Tonekeeper et d'autres wallets de Tone que vous connaissez qui sont des non-custodial wallets. Donc, le retrait vers ces wallets-là sera disponible le 26, le jour du listing, à partir de à 8h UTC. Je dis bien 8h UTC. Et donc, ça a publié une liste de FAQ, foire aux questions. Nous allons nous baser sur cette liste de FAQ là pour répondre à vos questions. Bon, voilà donc la liste de FAQ de Dox. Frequently asked questions, les questions fréquemment posées. How to change exchange. Imaginons que vous avez déjà eu à lancer votre transfert du mini app Dox vers déjà OKEX ou bien d'autres échangeurs qu'on connaît déjà avant que voilà ils ont ajouté les BitGet et Binance. Et comme je le dis, moi personnellement, je privilégie BitGet. Voilà. Maintenant, si vous avez déjà choisi un échangeur et que vous voulez peut-être changer d'échangeur, il est toujours possible de le faire. Il est toujours possible. Il suffit de venir dans votre mini app Dox et voir ici, là où on dit Dox to BitGet là, le blanc là, vous cliquez sur ça et vous changez Choose another option. Choisissez une autre option. Voilà. Et vous continuez. Vous choisissez un autre échangeur. Bon, par exemple, imaginons que j'avais choisi OKEX au début et maintenant je vais choisir, c'est un exemple, je vais choisir BitGet. Maintenant, I have already BitGet accounts. Ok, et maintenant je continue comme d'habitude, comme le retrait normal. Il suffit d'aller là-bas et vous changez l'échangeur de destination de vos tokens. Voilà, c'est la première question. Maintenant, la seconde question, c'est quelle est la date exacte du listing? Il faut pas qu'on fasse des suppositions. La date exacte du listing, c'est le 26 pour tous les échangeurs. Parce qu'il y a certains qui sont en train de se dire que non, Binance va lister un autre jour, les autres échangeurs vont lister un autre jour, nanani nanana. Non. Dox même dit, yes, the listing and the TGE will happen on August 26th at 12 p.m. UTC. You see, across all exchange, sur tous les échangeurs. Ok. Et voilà, ils ont même un lien pour aller voir l'annonce officielle. Ok, maintenant, la troisième question c'est when I will see balance on exchange. Quand est-ce que je vais voir mes tokens sur les échangeurs? The balance will show up on the exchanges on the listing day before trading starts. Ça veut dire que déjà, nous sommes d'accord que c'est à midi UTC le 26 août que le token sera listé. Donc, ça veut dire que avant midi, vos tokens seront disponibles dans vos wallets avant même que le trading ne commence. On est d'accord? La question a été répondue. Maintenant, which exchange could I use? Quel échangeur je vais utiliser pour faire mon dépôt, bien pour transférer mes tokens? Voilà. Là, you can use any exchange from the list in the Dox. Choose the one you like the most. Voilà. Et vous pouvez utiliser n'importe quel échangeur de votre choix. Et je vous dis, nous, à Explore, nous privilégions BitGet et nous vous réservons le lien, un lien officiel
de BitGet qui vous permettra d'avoir 10% de réduction sur tous vos frais de trading à vie. Et il y a d'autres avantages de trading. Ceux qui sont friendly avec BitGet savent de quoi je suis en train de parler. BitGet a beaucoup d'avantages même. Donc, n'hésitez pas de vous inscrire à travers le lien en description de la vidéo. Ok, maintenant, la prochaine question is Memo necessary? Memo, c'est comme une signature. Bon, je vais le dire ainsi, c'est comme une signature ou bien une plaque accompagnée des dépôts le plus souvent, des dépôts et retraits le plus souvent. Donc, ils ont dit, it depends on the exchange you chose. If a memo is required, it will be marked in docs. Ça veut dire que pour le memo, c'est pas obligatoire, mais ça dépend de l'échangeur ou bien de la destination de vos tokens. Par exemple, comme je le dis chez BitGet, vous n'avez pas besoin de mémo avant de faire dépôt. Et moi, je dis, c'est le retrait le moins facile, même le moins facile à faire, quoi. Friendly, quoi. Donc, il n'y a pas de mémo, il n'y a pas de mémo avec BitGet. Donc, ça dépend de là où vous voulez faire votre retrait. Si ça exige le mémo, ça veut dire que c'est obligatoire de le mettre. Ça ne sera pas optionnel. Si ça n'exige pas, là, vous mettez votre UID et voilà votre adresse. Et puis, tranquille. OK. Can I deposit without KYC? Puis-je faire le dépôt ou bien transférer mes tokens vers un échangeur sans vérification d'identité? Every exchange requires completing the KYC. Chaque échangeur exige le KYC, le Know Your Customer. Ça veut dire que chaque échangeur a déjà fait un pas vers la réglementation. Donc, le KYC pour les échangeurs, c'est pour éviter en quelque sorte le blanchiment d'argent et voilà, et tout ce qui va avec. Donc, ça permet aux échangeurs, comme vous l'entendez déjà, Know Your Customer, connaître son utilisateur. Ça permet aux entreprises de connaître en quelque sorte qui est vraiment en train d'utiliser leurs produits et services. Voilà donc en quelque sorte quelques réponses pouvant vous édifier en quelque sorte par rapport à vos préoccupations. Si je peux le dire ainsi. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification afin de ne surtout rien manquer, d'intégrer notre groupe Telegram, le lien en description de la vidéo. Si vous avez d'autres questions, mettez-les en commentaire. Et je vais te demander, est-ce que tu as eu la réponse à ta question, bien à tes questions? Mets-le toujours en commentaire. Alors, on se dit à la prochaine. C'était Money Professor. Ciao, ciao.